Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Nous sommes avec Cécile Leroy, graphothérapeute, graphopédagogue. Nous l'avons vu déjà dans la première vidéo. Bonjour tout le monde et bonjour Soraya. Il est dit, enfin moi il m'est même arrivé dans un certain pays de voyager et il m'a été dit n'utilise pas ta main gauche. Alors pour moi c'était tout un challenge parce que spontanément j'aurais mangé avec ma main gauche. Et il m'a été dit mais c'est la main qui ne s'utilise pas pour manger. Voilà, il y avait une notion de propreté, saleté, de codification de ce qui est bon, pas bon. Et c'est une expression, moi j'ai souvent entendu, d'être gauche et de gauche à gaucher, il n'y a qu'un pas. Est-ce que c'est encore mal connoté? Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux parents puis aux personnes droitiers ou gauchers? Alors ça peut être encore mal connoté effectivement par certaines personnes et surtout par certaines cultures en fait. Mais qu'on soit droitier ou gaucher, pour moi c'est pareil en fait, c'est juste une question de miroir. Pour apprendre, on apprend de la même façon, c'est tout. C'est la même façon, mais c'est en miroir, c'est juste inversé. Donc tout le travail dont tu parlais la dernière fois, il y a vraiment le sens, ça se travaille pareil à droite à gauche. Ça se travaille pareil. Quelqu'un qui serait... Enfin moi, les seuls patients que j'ai vus qui m'ont dit « Oh là là, j'ai dû apprendre », en fait ils se sont cassés le bras qu'ils utilisaient précédemment pour écrire. Ils ont dû développer des aptitudes, même parfois assez vite pour certains. Oui. Et finalement, ils les développaient. Oui, bien sûr, parce que c'est juste une question de technique. Après, on a en soi, je dirais, on est plutôt droitier ou plutôt gaucher, mais on peut être aussi droitier ou gaucher de l'œil. Et ça, c'est quelque chose qu'on va tester lors du bilan, au tout début, parce qu'on va aménager. En fait, on ne va pas faire tout à fait la même chose pour savoir si on est plutôt droitier ou gaucher de l'œil, selon si on est droitier ou gaucher de la main. Parfois, c'est croisé. D'accord. Et du coup, ça peut avoir une incidence, en fait. Et ça pourrait avoir un lien par rapport aux difficultés de la lecture? Parce que moi, je vois des enfants qui me disent que la maîtresse ou quelqu'un leur a dit de suivre avec le doigt ce qu'ils sont en train de lire et que ça ne les aide pas forcément. Est-ce que c'est possible que finalement la main et l'œil, c'est pas forcément corrélé comme spontanément je pourrais le croire? Oui, c'est ça que je suis en train de comprendre. Oui, tout à fait. Ouais. Okay. Et là, du coup, latéralité, il y a des latéralités qui sont croisées et des latéralités qui sont homogènes. On appelle ça homogène. Mais tout peut s'ouvrir dans ce que j'entends. Bien sûr, il suffit juste d'aménager. Mais le fait de le savoir, ça permet d'aménager. Tant qu'on ne le sait pas, on reste dans ce qu'on sait faire, c'est tout. Ce qui est dommage. Une fois qu'on le sait, on peut aménager et puis du coup, ça devient beaucoup plus facile pour l'enfant ou la personne qui est en rééducation. Donc tout est possible, il n'y a plus qu'à? Il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce que tu nous as dit pour les gauchers tout à l'heure? Tu as dit quelque chose hors caméra? Parfois, on dit qu'une personne est maladroite. Et pour dire qu'elle est maladroite, on dit qu'elle est gauchère de la main... gauchère de la main droite. J'avais jamais entendu. Normal, hein, ça se dit pas un gaucher. Il est déjà gauche. Ah oui, c'est ça. À bientôt sur Je suis née 3 fois.